Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et cette semaine encore, je suis avec Xavier. Alors, ceux qui sont les plus attentifs auront compris et remarqué qu'il s'est passé une semaine, mais il s'est passé 5 minutes. Passons donc à notre nouveau sujet, la suite du premier. Et donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche dernier, de la semaine dernière, allez en description et regardez d'abord la première vidéo. Donc, la suite. Nous avons vu que la vertu, finalement, que la pauvreté n'était pas forcément une vertu. Et Mhm. maintenant, parlons un peu de la prospérité. Est-ce que c'est vraiment l'objectif de Dieu? Et du coup, pour te lancer, moi, cette semaine, j'ai remarqué, j'ai lu un truc, c'est que depuis plusieurs mois, il y a un internaute qui traque sur Twitter les vols des jets privés des milliardaires. Mhm. Alors, j'ai regardé la liste des personnes qu'il suit, qui est toujours pas. Du coup, tu es sûr que tu es béni et prospère? Hmm. Bah ouais, je suis béni et prospère, mais en fait, j'ai pas de jet encore, puis j'en ai pas besoin, puis j'en veux pas en fait, parce que c'est pas du tout le critère, je crois, qui démontre la prospérité ou pas. Alors, c'est encore un sujet brûlant. Je vous ai dit dans l'autre vidéo que ce sujet richesse, pauvreté, c'était vraiment une pièce à deux faces. On a vu une face, c'était l'origine de la pauvreté, maintenant on va voir une autre face, l'origine de la prospérité. Mais il faut déterminer qu'est-ce que c'est que la prospérité et qu'est-ce que ça n'est pas, surtout. Mhm. Et personnellement, je vois dans le corps de Christ, malheureusement, un enseignement qui prospère justement et qui s'élargit et qui amène une notion de prospérité par l'accumulation de richesses. Donc, il faut des grandes maisons, il faut des jets privés, il faut un standing, etc. Et on parle même de gens qui sont millionnaires ou milliardaires, ça dépend de la devise. Et puis, on peut même trouver quels sont les, si on prend, là, je parle des protestants, hein, quels sont les ministères en vue qui sont selon ce critère-là, milliardaire ou millionnaire. Et on en trouve, et on n'en trouve pas qu'aux États-Unis, mais on en trouve en Afrique aussi. Donc des gens qui cumulent énormément de ressources à la tête de ministères. Mais ce qui me dérange personnellement, par rapport à la compréhension que j'ai biblique, c'est pas Xavier Molinari qui doit être perturbé par ça, c'est pas ça, mais en étudiant le sujet et en essayant de comprendre ce que la parole nous dit, là où je suis étonné et interpellé, c'est qu'on met en avant l'accumulation de richesses comme étant le fruit de l'onction et donc de Mhm. l'approbation de Dieu. Et le message qui est donné, c'est il y a une demi-vérité. Oui, au travers du salut en Jésus-Christ, il y a une prospérité. On va revenir. Oui, ça c'est vrai. Puisqu'on a vu que si on brise le péché par le salut, on sort de la pauvreté et donc forcément, il y a prospérité. Mais quand on part de zéro, prospérité, si tu gagnes $1 par jour et que demain tu en gagnes 2, ça ne veut pas dire que tu as un jet privé, tu vois. Mais tu es prospère parce que tu es passé de 1 à 2. Donc voilà. Euh, mais ce qui me dérange, c'est le fait qu'on mélange l'approbation et qu'on démontre une quantité de richesse et en disant, regardez, regardez, par ce témoignage-là, cela prouve que je suis loin, que j'ai l'approbation de Dieu et que tout ça vient de Dieu, donc donner et semer dans mon ministère, parce qu'après c'est la deuxième ficelle du message, puisque Dieu met son approbation sur moi, si vous donnez dans mon ministère, vous allez vous enrichir. Donc bon, voilà, je trouve ça dangereux et c'est un décalage qui n'est pas bon. Si on regarde l'histoire de Jésus et des apôtres, ben en fait, il n'y en avait aucun d'eux qui avait un château, ni un jet qui n'existait pas, pour démontrer leur onction, hein. On pourrait Mhm. dire même de Pierre tout l'inverse, qui dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, et ce que j'ai, c'est l'onction, lève-toi et marche. Ouais, et il le gagne. Amen. Donc c'est complètement l'opposé. Mais en même temps, on ne va pas tomber dans le piège inverse de dire, ah oui, mais il faut être pauvre pour avoir l'onction. Ça n'a rien à voir tout ça. J'entendais récemment, et c'est très intéressant pour nous Français déjà de remettre les pendules à l'heure sur le critère de richesse par rapport à la population mondiale. Et la personne Oui. disait, si vous avez un toit, si vous avez de quoi manger, si vous avez de quoi vous vêtir, on ne parle pas de Louis Vuitton ou de Christian Dior, vous avez des habits, vous mangez, vous avez un toit, vous avez accès à l'énergie, donc l'électricité ou du fuel pour te chauffer ou du bois, et accès à l'éducation, eh bien vous êtes considéré comme étant riche et vous faites Mhm. partie d'une minorité sur la planète. À ce sujet-là, tous les Français sont riches, hein, donc, hein, et en plus, on pourra rajouter pour nous les Français, on a accès à la médecine gratuite, quasiment, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays.
Donc, Hmm. on peut vivre en France et en fait être décalé en se disant, mais je n'ai pas assez pour vivre. Et certainement, parce que c'est parfois un standard qu'on va regarder avec les autres en disant, ah oui, mais j'ai pas telle voiture, j'ai pas tel niveau de vie, de vacances. D'accord. Mais comparé à ceux qui dorment par terre, qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'énergie, qui ne mangent pas et qui ne s'habillent pas, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, la prospérité euh, est-elle biblique? Eh ben, de mon point de vue, oui, dans le sens qu'il faut définir justement c'est quoi la prospérité. Et pour moi, la prospérité, c'est pas d'avoir une Porsche et son château, c'est de grandir. Et d'ailleurs, on parle tout le temps d'argent, que ce soit pauvreté ou prospérité. Mais en fait, il faut regarder la vie d'une manière beaucoup plus complète. Parce qu'on peut être riche en émotions, en relations, en intelligence, en sagesse, et pas seulement qu'en argent, en finance et en matériel. Ça, c'est encore une distorsion de notre société occidentale matérialiste. Mais Dieu s'intéresse, lui, à l'être humain complet et avec tous ses paradigmes. Et on peut être pauvre en intelligence, on peut être pauvre en relation, on peut être pauvre en émotion et en finance. Donc, c'est la même chose. Hmm. Donc, le péché va travailler sur tous ces domaines-là, on l'a vu dans le côté de la pauvreté. Et donc, le salut en Jésus-Christ veut restaurer tous ces domaines de l'être humain et le faire progresser. C'est ça que je vois dans la prospérité. C'est dans le sens de dire, peu importe où tu es en fait sur l'échelle de ta vie, eh ben, tu peux aller plus loin. Au lieu de se dire, non, non, c'est interdit, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Alors, voyons quelques passages bibliques pour étayer tout ça. Dans Proverbe 10, verset 4, il est dit, celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Alors, on a vu que dans la pauvreté, la paresse pouvait produire la pauvreté. Là, ça rejoint encore cela. Celui qui agit d'une main nonchalante, qui fait pas grand-chose de ses 10 doigts, qui s'assoupit un peu, qui dort, qui plante pas quand il faut planter, etc. Ben, le résultat, ça va pas produire de la richesse. Et ça, ce concept, il est très, très important. C'est que la richesse est créée par le travail. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, l'esclave qui se retrouvait dans les plantations à Cuba ou aux États-Unis, il travaillait beaucoup. Hein. Ça ne le faisait pas Hmm. devenir riche. Ben oui, c'est vrai. Donc, ça dépend aussi dans quel environnement on se retrouve. Mais par définition, la création de richesse se fait par le travail. Et notamment, il existe aussi, il y a différents travaux que l'on peut faire, et il est aussi souvent mentionné qu'il y a la prise de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, selon ce que tu fais et la prise de risque que tu fais, ben, ça ne va pas créer la même richesse. Et donc, c'est pour cela aussi, et c'est un constat, que par exemple, selon les mêmes métiers ou autres, les fonctionnaires sont moins payés parce qu'il y a moins de risques, parce qu'on sait qu'ils ont la sécurité de l'emploi à ce jour. Peut-être qu'un jour ça changera, mais que ceux qui sont dans le privé, ben, il y a un risque de te faire virer demain matin, même si tu es le PDG d'une très grosse société. Ah ben voilà, donc bon, c'est un petit exemple. Hein, mais... Euh, la prospérité fait partie du salut. Pourquoi? Dans Psaume 35, verset 27, il est dit, alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, ils se crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur, et c'est le mot shalom qui veut dire prospérité aussi, lui qui désire le shalom ou la prospérité de son serviteur. Donc déjà, on voit l'intention de Dieu qui dit, mais moi, je veux que mes enfants prospèrent. Je veux pas qu'ils soient dans la pauvreté. Je veux pas qu'ils soient émotionnellement pauvres, intellectuellement pauvres, relationnellement pauvres, matériel. Non, 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 moi, je veux pas ça. OK? Et on va voir le lien avec le salut après. Et dans Ésaïe 45, verset 7, il est dit aussi, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, shalom, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je donne le shalom. Et le mot shalom, c'est en hébreu l'état complet, la perfection, la paix, le bien-être. Alors tu vas me dire, oui, bah, ça n'a rien à voir avec l'argent, etc. Ok, d'accord. Voilà. Bon, c'est un tout, parce qu'on peut et comme j'ai dit, il n'y a pas que la notion matérielle dans la prospérité. Donc Dieu veut que l'état entier, le bien-être de la personne, et forcément, ben, si tu n'as pas de toit, que tu ne manges pas, que tu n'as pas de quoi te vêtir, ben, tu n'es pas complet hein, dans ton état. Hein, même si tu as beaucoup d'amis, etc., et que tu es super intelligent dans ta tête, si tu dors par terre dans la poussière, ça ne répond pas au truc. On voit un autre verset dans Proverbe 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alors ça, c'est un verset terrible.
Il y a Mhm. tout un message autour parce qu'on peut aussi, on peut aussi se mélanger les crayons là-dessus en disant ah ben voilà, c'est l'Éternel qui enrichit, donc on n'a rien à faire. Ben moi, je vais rester sur ma chaise. Alléluia, je prie, je loue l'Éternel et je vais m'enrichir tout seul. Mais non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la richesse est créée par le travail, on l'a dit. Donc, la bénédiction de Dieu vient sur ton travail et quand la bénédiction vient de Dieu sur ton travail, il y a enrichissement, création de richesse. OK? Donc ça, c'est très important. Un autre texte massif et absolument capital, c'est dans Deutéronome 8. C'est le contexte est Israël qui va rentrer dans la terre promise. Et donc, avant qu'il rentre dans la terre promise, Dieu va lui donner cette... il y a encore d'autres textes, mais on résume là, va leur donner cette injonction, enfin, et il va déclarer quelque chose qui est ici absolument colossal. Il lui dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Si on Mhm. le, le proverbe précédent, c'est la bénédiction qui enrichit. Donc la source de création de richesse, c'est d'abord Dieu qui vient sur nous et qui nous bénit. Okay. Donc là, il l'avertit en disant, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Il parle bien de richesse, il ne parle pas de pauvreté là. Il ne dit pas, quand tu rentreras, d'autres versets, vous pouvez lire avant, il lui dit, quand tu rentreras dans le pays, ton menu bétail va s'agrandir, ton or va augmenter, il va t'arriver ceci, il va t'arriver... Dieu ne fait que parler de tout ce qui va arriver au peuple d'Israël en disant, la bénédiction va arriver, tu vas posséder ceci, tu vas ça. N'oublie jamais que tout ça, ça vient de moi. Mhm. Okay. Souviens-toi, verset 18, Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pour acquérir quoi? Les richesses. Ce qui est marqué juste avant. Et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Hein, parce que là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu donne la capacité à un peuple d'acquérir des richesses? Ben, là, il va le dire, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mhm. Donc, dans ce contexte d'Israël qui va rentrer dans la terre promise, il lui prophétise, voilà ce qui va se passer pour toi, voilà ce qui va t'arriver. N'oublie jamais deux choses. Un, c'est que ça vient de moi, c'est-à-dire que si moi je retire ma main, pof, ça disparaît. Et deux, c'est pour confirmer quelque chose, et c'est pour confirmer l'alliance que j'ai fait avec tes pères, et c'est tout un autre message que je n'ai pas le temps de développer. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que si on revient à l'origine du péché de l'être humain. Quel était son problème? Il a voulu être Dieu à la place de Dieu. C'est la tentation du Oui. diable. Il dit, mais non, mange du fruit, tu verras, tu vas voir, tu vas comprendre la vie, etc. etc. Et l'autre s'il dit, ah ben, je vais peut-être le faire. Moi aussi, je vais devenir comme Dieu. Donc, l'homme devient Dieu, l'homme-dieu. Ah ben, l'homme-dieu, Dieu lui dit, attention, c'est moi, par ma force, qui va te faire acquérir ces richesses. Donc Dieu n'est pas pour la pauvreté, encore une fois, dans ce contexte-là. Mais le mot richesse ne veut pas dire avoir un jet et avoir un château. OK. Mhm. Et après, c'est la chose. Donc c'est très important de se voir, de dire, OK, je comprends qu'il y a une bénédiction qui vient de Dieu, il y a quelque chose qui vient de là. Et tout ça est lié au salut. Alors pourquoi? Ben, puisqu'on a vu que dans l'autre vidéo, quand on a traité du péché, on a vu que la racine de la pauvreté, c'est le péché. Très bien. Quel est l'antidote du péché? Le salut en Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix pour briser le péché. D'accord? Quelqu'un qui se repent de ses péchés, l'effet du péché est brisé sur lui. D'accord? Conséquence, Dieu restaure le manteau de gloire qu'il avait donné à Adam dans le jardin d'Éden avant le péché, il le restaure sur nous. La base de ce manteau de gloire est ta base de ta prospérité. Ouais. Que tu passes de 1 dollar à 2 dollars, tu prospères. Ouais. OK? Donc, l'effet d'annulation des conséquences du péché dans ma propre vie vient briser le cycle infernal de la pauvreté. Ça n'enlève pas le péché des autres envers moi, ça n'enlève pas le péché des autres nations envers moi. Ça, c'est d'autres. Mhm. Il faut que le salut pénètre ces sphères-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est en compréhension de cela, de se dire que, Dieu désire la prospérité de ses serviteurs, donc de ses enfants. Deux, il lui dit, c'est ma bénédiction qui va faire que tu t'enrichis. Trois, il lui dit, quand tu vas rentrer dans le pays promis, regarde ce qui va t'arriver, n'oublie jamais que ça vient de moi, parce que si tu l'oublies, tu vas croire que ça vient de toi. Et tu retombes dans Ouais. le même péché qu'Adam qui veut être l'homme-dieu. Et ça n'enlève pas
tout le travail et toutes les choses que l'on doit faire. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit rien faire, hein, c'est l'inverse. Mais on peut beaucoup travailler, on peut beaucoup étudier, on peut faire plein de choses, etc. Mais toujours de se rappeler que c'est la bénédiction sur toutes ces choses-là qui va faire en sorte qu'il y ait ce fruit aussi. Et pas seulement moi, et ma grande intelligence, mes grandes capacités, etc. Et alors, si on finit pour le standard de Dieu, c'est très important de comprendre la prospérité. D'accord, mais pourquoi faire? C'est quoi le but? C'est de démontrer que je suis béni, comme ce que j'ai dit auparavant. Regardez mon château, regardez, voilà, Dieu est d'accord, et par cela, il prouve que j'ai l'onction. Non, 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 rien à voir avec tout ça, hein. Donc, si vous regardez dans 2 Corinthiens 9, verset 8, qui est un verset absolument colossal, c'est le stand. Enfin, c'est moi qui dis ça. On dirait par ce verset que c'est le standard économique de Dieu, et pas que économique, mais du processus qu'il veut pour chacun d'entre nous. Il faut regarder dans le détail qu'est-ce qu'il dit. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Pas toutes sortes de pauvreté, de misère et de problèmes. Non, non, grâce. Pourquoi? Afin que, hein, quand on lit afin que, il se passe ça, afin que, c'est une conséquence, hein. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que quoi? Possédant, donc en ayant, hein, Ouais. possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins. Mais c'est énorme. Tous vos besoins, tout, aucun manque. Mm. Dieu veut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, le premier niveau, que tous nos besoins soient satisfaits. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et quand tu lis le texte dans tout ça, c'est une invitation aux riches de dire ne restez. Voilà le standard de Dieu. Il veut que vous prospériez, que vous accumuliez. Accumuler n'est pas un bon mot. Que vous ayez entre vos mains des richesses, etc. Mais ce n'est pas juste pour vous-même. Donc il faut Mm. apprendre à donner et faire circuler. Et pourquoi? Parce qu'en faisant ça, eh ben, on va faire avancer le royaume de Dieu. Et il y a tellement de choses où on doit investir. Hein, c'est dans Luc 12, il y a ce verset absolument, cette histoire incroyable, l'homme qui dit je vais faire il fait des plans, je vais faire ci, je vais augmenter mes greniers, je vais faire ça, etc. Il lui dit idiot, cette nuit même, je vais reprendre ta vie, et tout ça, ça va faire quoi? Qui va l'utiliser, hein? Et puis la chute, c'est quoi? Voilà ce qui arrive à celui qui veut accumuler pour lui-même, au lieu Mm. d'être riche pour Dieu. Mm. Donc le problème pour moi n'est pas d'être riche. On veut être riche pourquoi? Pour dire aux autres, regardez ce que j'ai et regardez que j'ai l'onction? Ou est-ce qu'on veut être riche ou avoir une forme de richesse pour donner et faire avancer le royaume de Dieu, sortir les autres de la pauvreté? Combien il y a de pauvres dans le monde? Et combien il y a de miséreux et d'enfants abandonnés, etc. Enfin, il y a un boulot incroyable. Donc, si on regarde un côté positif de la prospérité, et je vais finir avec ça, c'est que c'est le fruit du salut en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous avoir un. Il faut arrêter de se comparer et de dire j'ai besoin d'une Porsche, j'ai besoin d'un château, j'ai besoin d'un jet privé. Non, ça n'a rien à voir. Selon ce à quoi on est destiné aussi, on a besoin de certains outils qui ne sont pas les mêmes les uns que les autres, hein. Si tu habites dans la brousse, tu n'as pas besoin d'un bateau. Voilà, ça ne sert à rien. C'est inutile, hein. Et si tu travailles à New York, tu n'as pas besoin d'un tracteur pour te rendre à ton travail non plus. Ça ne sert à rien. Voilà, hein. Mais c'est important de comprendre que Dieu veut sortir l'homme de la pauvreté, multiple, pas que l'argent, avec tout ce qu'on a vu, en vue Mm. de pouvoir être généreux, en vue de libérer la générosité, en vue de faire avancer le royaume de Dieu. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et merci beaucoup, Xavier. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces deux vidéos qui font suite, mais là, Xavier, je pense qu'il a fait un bon travail pour résumer. Et je pense qu'on pourrait, si en tout cas le sujet vous a intéressé, reprendre depuis le début les deux vidéos et prendre de quoi noter et tout reméditer et se laisser transformer sa manière de penser. Parce que justement, ce que j'ai apprécié dans ce que tu nous as apporté, Xavier, sur ces deux vidéos, c'est l'équilibre que ça donne. Ni dans un excès, ni dans l'autre, la justesse et la justice est au milieu. Mm. Merci beaucoup, Xavier, et Merci à puis vous. à bientôt pour À une bientôt. nouvelle émission. Ouais. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.